Merci de votre fidélité. Main moite, cœur qui s'emballe à l'approche d'une réunion, estomac qui se noue à l'idée de vendre sa voiture. De prendre sa voiture. J'ai dit quoi? Vendre sa voiture. Aussi. Pourquoi pas? Non, mais si vous avez l'histoire personnelle à raconter, allez-y. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais allez-y. Hein. Non, j'ai pas de voiture à vendre. Bref, si ces sensations vous sont familières, c'est probablement que vous êtes stressé. Vous l'avez remarqué que nous, on va parler d'un truc qu'on ne connaît pas bien. Mais c'est ça. En tout cas ici. Oui. Une surcharge de travail, un imprévu ou même un embouteillage sont autant de sources de stress avec lesquelles il faut apprendre à composer. Pourtant, lorsqu'il est bien géré, le stress nous est utile car il nous pousse à nous dépasser pour faire face à toutes sortes de situations. Oui, les problèmes commencent quand on ne parvient plus à le contrôler et qu'il entraîne des symptômes comme des maux d'estomac, la bouche sèche, des tremblements, une sensation d'oppression. Il faut alors agir et apprendre à le dompter avant qu'il n'ait des conséquences sur notre vie de tous les jours. Quelles sont les méthodes les plus efficaces pour lutter contre le stress? Quel est son impact sur notre santé? Quand faut-il consulter un spécialiste? Pour répondre à toutes vos questions, le docteur Florian Ferreri, bonjour. 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 Psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine à Paris et auteur avec Gauthier Bouchot de ce livre « Vaincre le blues du dimanche soir, 52 week-ends à sauver ». Effectivement, c'est un programme. C'est chez Hachette Collection Bien-être. Avec nous également Catherine Aliotta qui est sophrologue. Bonjour. Bonjour. Et Léa Judel, notre stressée. Bonjour Léa. Bonjour. Ça va. Ça va. Vous avez toujours été stressée? Toujours. Pendant toutes vos études au lycée Je suis rentrée au collège, Ouais. notamment depuis la 4e. Et pourquoi? Parce que en fait, j'étais dans un contexte où j'étais tout le temps stressée, où mes parents me disaient oui, tu vas pas arriver à faire ci, tu vas pas arriver à faire ça. Voilà, c'est ça. Et puis du coup, j'ai développé ce stress en 4e, en 3e. En seconde, ça a été, mais quand je suis arrivée en terminale, j'ai développé encore plus de stress. Et ça se manifestait comment? Par des oppressions au niveau de la poitrine, du fait que je disais je vais pas avoir mon bac, je vais pas avoir mon brevet, je faisais des crises d'angoisse. C'est quoi une crise d'angoisse? Où on a des difficultés à respirer et on a l'impression qu'on va mourir en fait, sauf que c'est juste... On meurt pas. Voilà, c'est ça. Vous avez vraiment ce sentiment-là? Oui. Ouais. C'est une panique. C'est une j'imagine. panique. D'accord. Et donc le bac, il s'est passé comment? Très bien, je l'ai eu à 10,5 et on a réussi à me faire une blague en disant t'as pas eu ton bac et j'ai réussi à me casser le petit doigt en partant c'est drôle comme en blague, colonie. quand on sait que vous êtes stressé. Voilà, c'est ça. Ah oui, oui. D'accord. La blague qui remet bien en confiance, oui. Mais pendant toutes ces études, on vous a pas emmené voir un médecin, vous n'avez pas eu des traitements pour ce stress? J'ai eu des traitements tels que je peux citer des médicaments. J'ai eu de la spasmine. Tranquital, c'était à base de plantes, mais ça me faisait quelque chose sur le moment, Ouais, mais ça repartait juste après. Et vous n'arriviez pas à analyser suffisamment pourquoi vous étiez stressé pour pouvoir vous en débarrasser? J'ai appris à vivre avec, en fait. Alors, on va voir dans quelques instants comment vous avez réussi à gérer ce stress et à aller beaucoup mieux aujourd'hui. Y a-t-il une différence entre stress et anxiété, demande Rachel? Alors, dans le langage courant, pas vraiment. On parle un peu des deux choses de façon similaire. Mais si on est un peu plus pointilleux, c'est un petit peu différent. Le stress, c'est une réponse à une situation dangereuse. L'organisme est en état d'alerte face à une situation de danger. Et ça peut être quelque chose de bénéfique. Vous avez un danger authentique et votre organisme est prêt à fuir ou à développer ses capacités d'attention, de concentration. Dans certains cas, il est dépassé. Notamment après une agression, il peut être dépassé. On est sidéré, complètement bloqué. Ça, c'est la réaction de l'organisme au stress. Et l'anxiété, c'est un petit peu différent, c'est une émotion, c'est plus complexe. C'est plutôt le souci excessif qu'on va se faire et qui va se manifester de façon corporelle. On a dit souffle coupé, les mains moites, ou de façon psychique, avec des pensées, des ruminations. Et le fait de toujours être en train de réfléchir, de toujours être hyper vigilant à ce qui se passe et d'être finalement très fatigué par ça. Une question qui va vous parler, je suis sûre, c'est Elodie qui passe les concours d'infirmière en mars. Et le stress l'envahit. Vous avez voulu être infirmière? Oui. Et on vous a pas vraiment motivé pour l'être? Non. La famille n'a pas dit tu seras une brillante infirmière, ma fille? Ma mère me disait tu vas pas y réussir, c'est trop compliqué, il y a trop de calculs pour toi. Et du coup, j'ai fini par quand même passer le concours d'infirmière. J'ai fini par passer les concours d'aide-soignante puisque j'en ai pas eu. Et vous l'avez eu? Et je l'ai eu et j'ai même réussi à sortir de mon oral en pleurs. Oui, je vais pas l'avoir et au final j'ai eu 18. Voilà.
Donc voilà. Donc si on peut nous remettre la question parce qu'on me l'a enlevé, voilà. Donc pour les concours, effectivement, là c'est en mars, donc elle est déjà stressée à l'idée de ce concours. La sophrologie, ça peut être une bonne idée pour essayer de s'apaiser déjà 2 mois avant? Oui, c'est une très bonne idée. Et l'idée, c'est même justement dans le cas d'un examen, ce qui est la question là, c'est de pouvoir anticiper justement ce stress. Puisqu'en fait, apprendre à se détendre, c'est pas quelque chose de naturel. Donc il faut apprendre petit à petit les exercices pour pouvoir les reproduire dans le quotidien et faire en sorte que le jour J, eh bien, on soit au top de ses capacités. C'est-à-dire pour les gens qui ne connaissent pas la sophrologie, c'est déjà de bien respirer, de lâcher prise, tout ça, ça rentre dans le cadre de la sophrologie? Oui, alors la sophrologie, en fait, c'est une méthode psychocorporelle, c'est-à-dire qu'on va apprendre des exercices aux personnes, alors des exercices de respiration, de décontraction musculaire, mais aussi d'imagerie mentale, c'est-à-dire se projeter justement eh bien, en train de réussir cet oral, par exemple, ou cet examen, pour pouvoir conditionner finalement l'organisme positivement et faire en sorte que le jour où il est confronté à l'événement, eh bien, il n'y a plus de stress, ils se sont à l'aise et prêts à affronter la situation. Qu'est-ce que la sophrologie offre de plus qu'une simple, entre guillemets, relaxation ? Elle permet déjà de mieux identifier ses ressentis. Ce qu'on voit souvent sur le stress, c'est que les gens arrivent, en tout cas dans un cabinet de sophrologue, alors qu'ils sont déjà très atteints par le stress. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à somatiser. Soit ils ont effectivement des crises d'angoisse, comme on a pu le voir, mais ils peuvent aussi avoir des problèmes de peau, ils peuvent avoir aussi mal de dos, ce type de choses, des migraines récurrentes, etc. Plus ils vont travailler avec la sophrologie, plus ils vont apprendre à identifier finalement ce qu'on appelle leur état interne, c'est-à-dire comment ils se sentent. Et arriver à découvrir assez rapidement s'ils sont tendus ou pas, et s'ils le sont, mettre en place des exercices dans leur quotidien, tout seul justement, pour abaisser ce niveau de tension. France nous dit sophrologie et hypnose sont très efficaces, mais très chères en cabinet privé. Pourquoi n'y en a-t-il pas plus à l'hôpital? Ça commence à rentrer dans les services de psychiatrie? Alors, ce qui est assez validé, ce sont les exercices de relaxation, toutes les techniques d'inspiration cognitive. On va se mettre en situation. Mais c'est très vrai cette remarque, c'est que ça se développe. On sait que c'est en partie efficace, c'est validé. Alors, soit seul, soit en complément des médicaments, il faut quand même le rappeler. Mais l'accès à ces soins-là reste quand même difficile parce que à l'hôpital, il y a des difficultés d'accès et de disponibilité. C'est-à-dire que dès qu'il y a une consultation qui s'ouvre dans ce domaine, elle est assez rapidement prise d'assaut. Et puis en ville, les praticiens qui l'exercent ne sont pas toujours remboursés. Mais c'est vrai qu'on se dit beaucoup que dans certaines pathologies psychiatriques, la prise en charge pluridisciplinaire, c'est vraiment intéressant de pouvoir effectivement associer la prise en charge classique du psychiatre avec différentes techniques et que ce n'est pas effectivement encore très très répandu. Pour ce type de pathologie, pour notamment l'anxiété, on réfléchit déjà à est-ce que c'est invalidant, parce que l'anxiété c'est une émotion assez naturelle, mais quand ça dépasse l'individu, il faut faire quelque chose. Et là, il y a des stratégies qui peuvent être médicamenteuses, mais même s'il y a une stratégie médicamenteuse, il faut toujours réfléchir aux facteurs déclenchants, à l'histoire personnelle, et puis à ce qu'on peut changer dans son environnement. Et les techniques complémentaires, soit cognitives et comportementales, soit de relaxation et d'autres, sont à préconiser, mais l'accès, c'est vrai, est parfois difficile. Est-ce que l'un et l'autre, vous recommandez aussi à vos patients, en plus, de faire une activité physique ? Oui, alors pour moi, ça fait partie aussi d'un moyen finalement de se libérer de ce stress. Ce qu'on observe, c'est que les manifestations du stress, c'est aussi beaucoup de tension, c'est une augmentation de taux de sucre dans le sang, etc. Et quand les gens font une activité physique, ils vont avoir d'abord, ils vont détourner leur attention de ce qui les stresse, c'est-à-dire qu'ils sont occupés à autre chose. Donc c'est aussi pour eux souvent une petite soupape qui leur permet de se relâcher. Et puis ça va permettre aussi d'entretenir ce cœur, cette respiration, et de retrouver finalement des ancrages assez rapidement dans leur quotidien après pour se sentir mieux. Quel sport privilégié, pardon? Alors, le sport privilégié, c'est souvent des sports d'endurance. L'effort brutal, c'est pas forcément ce qui est recommandé, mais les sports d'endurance, c'est important. Mais ce qu'on peut dire, c'est que l'hygiène de vie et reconsidérer son mode de vie sont importants. Le sommeil, les boissons excitantes à limiter, l'alcool, qui est souvent utilisé dans un but dont on pense qu'il est anxiolytique, et en fait, quand on regarde, ça stresse les personnes qui consomment trop d'alcool. Donc c'est vraiment l'hygiène de vie qui est à reconsidérer dans les troubles anxieux. À propos du sport, on a rencontré Xavier Delpy, qui est membre de l'équipe de France d'apnée et, par ailleurs, il est chirurgien, un métier stressant. Nous l'avons rencontré au fil de ses entraînements et des compétitions internationales. Il a pu observer les effets de cette discipline sur son organisme. Reportage de Nikita Matras, Claire Debussy et Lionel Simon.